Mon père m'a pratiquement supplié à genoux de rentrer chez moi pour Thanksgiving. Il a pleuré au téléphone, affirmant que la famille n'était pas complète sans moi. J'ai donc dépensé mes économies durement gagnées sur un vol épuisant de 8 heures, désespéré de me sentir enfin désiré. Mais au moment où je suis sortie sur le porche et que j'ai vu mes lourdes valises derrière moi, mon père a ouvert la porte et m'a remis une liste de règles de la maison. « Tu veilleras sur les enfants de ton frère », dit-il froidement. « Nous partons pour un voyage en famille à Hawaï dans 1 heure. » Avant même que je puisse respirer, mon frère a souri et a poussé ses tout petits. « N'essuyez pas votre morve sur elle, les enfants. Elle n'est que laide employée aujourd'hui. » Ils ont tous ri et ont traité ma vie comme une blague. Ils s'attendaient à un faible sans épine dorsale. Au lieu de cela, je les ai regardés morts dans les yeux et j'ai fait une seule déclaration qui a transformé leur paradis en cauchemar vivant. Je m'appelle Leila Bennett. J'ai 30 ans et jusqu'à cette seconde exacte, je croyais que ma famille m'aimait vraiment. Mais quand j'ai regardé dans le foyer chaleureux de la maison de mes parents, la réalité de ma situation m'a frappé comme de l'eau glacée. Soigneusement empilées contre le mur se trouvaient 4 énormes valises lumineuses, toutes étiquetées pour un vol tropical, complètement assorties aux chemises hawaïennes lumineuses que mes parents et mon frère portaient bien déjà. Il n'y avait pas de câlin pour moi, pas de « comment était ton vol » ou « tu nous as manqué ». Mon père n'a même pas tendu la main pour m'aider avec les sacs lourds qui m'avaient serré les épaules sur 2 continents. Il se tenait juste là tenant ce morceau de papier froissé comme un chef d'entreprise qui lance un ultimatum à un subordonné. La trahison pure et simple piquait pire que l'épuisement physique qui serpentait à travers mes articulations. Je n'étais pas un invité. J'étais une cible d'embuscade. Je regardais les chemises baies à fleurs assorties et mon cerveau essayait désespérément de traiter l'ampleur de la tromperie. « Hawaï !» J'ai réussi à m'étouffer, ma voix grattée par 8 heures d'air de cabine recirculée. Tu m'as dit que tu étais seule. Tu m'as dit que la santé de maman était en déclin et que tu avais besoin de moi ici pour des vacances tranquilles en famille. Ma mère est sortie de derrière les bagages, l'air en bonne santé et tenant un tout nouveau chapeau de soleil en paille. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux, mais a ajusté ses lunettes de soleil. « Oh, Leila, ne sois pas si dramatique. » Elle soupira et agita avec dédain une main soignée. Ma tension artérielle avait augmenté le mois dernier, mais votre frère a réussi à réserver ce merveilleux forfait villa et l'air tropical fera des merveilles pour mes articulations. C'était un miracle de dernière minute. Ce n'était pas à la dernière minute, maman. J'ai dit en montrant la broderie personnalisée sur leur chemise assortie où l'année en cours était clairement visible. Vous avez planifié cela il y a des mois. Renifle, mon frère Austin s'est avancé, complètement imperturbable par un mensonge massif. Sa femme Sarah suivit de près, tenant un bambin hurlant dans un bras et tirant un enfant de 4 ans têtu par la main. Voir, notre nounou habituel a annulé hier en raison d'une urgence familiale. Austin a déclaré que son ton de voix débordait de fausses logiques administratives. Nous ne pouvions pas annuler des vacances de 10 000 $ simplement à cause d'un hockey logistique. Papa a réalisé que tu avais déjà pris l'avion, donc ça avait du sens. De toute façon, vous n'avez pas d'enfant ou de mari à craindre. Vous pouvez simplement rester ici, prendre soin de la maison et divertir les enfants. Considérez-le comme votre cadeau de Thanksgiving à la famille. La revendication pure et simple qui émanait d'Austin a fait bouillir mon sang. Mais malheureusement, cela ne m'a pas surpris. C'était la dynamique de toute notre vie. Austin était l'enfant d'or, un homme qui, à 32 ans, comptait toujours sur nos parents pour le sauver de ces catastrophes financières sans fin. L'année dernière, mon père avait discrètement liquidé une partie de son fonds de retraite pour couvrir la dette commerciale défaillante d'Austin, tout en me disant que je ne devrais pas m'attendre à une aide financière parce que j'étais indépendant et que je réussissais si bien dans ma carrière. J'avais travaillé des semaines de 60 heures dans un emploi en entreprise juste pour gagner le bonus payé pour ce vol de 8 heures. J'avais sauté des escapades de week-end, pincé quelques centimes et sacrifié mon propre confort parce que la voix pleureuse de mon père au téléphone avait déclenché un profond désir enfantin d'être enfin considéré comme un membre précieux de cette famille. Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer. Ils ont exploité mon désir de connexion pour faire de moi un travailleur domestique gratuit sur appel en supposant que le salaire de mon entreprise signifiait que je pouvais absorber la perte financière de vacances ruinées sans combat. Ils ne considéraient pas mon indépendance comme un accomplissement, mais comme une excuse pour me négliger. Avant de vous dire comment j'ai géré cela, assurez-vous de suivre mon histoire jusqu'à la fin et de commenter la ville ou le pays d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où ma voix a voyagé. Alors que je me tenais dans cette entrée, regardant le visage souriant de mon frère et les expressions avides de mes parents alors qu'ils regardaient tourner leur montre, une profonde vague de clarté m'envahit. La vieille Leila aurait commencé à pleurer et à la supplier de voir à quel point c'était injuste. Mais cette version de 30 ans de moi-même ressentait quelque chose de complètement différent, une colère froide et inflexible. Je n'ai pas crié, je n'ai pas laissé tomber une seule larme.
Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un rire doux et lent qui a immédiatement brisé le bavardage tendu dans la pièce. Mon père cligna des yeux, surpris par ma réaction alors que je tenais la main et lui enlevais calmement la liste bien dactylographiée des règles de la maison. J'ai regardé le journal, puis à nouveau Austin, dont le sourire a soudainement commencé à faiblir. Lentement, intentionnellement, j'ai déchiré le papier en plein milieu, je l'ai plié et je l'ai déchiré à nouveau, laissant les restes blancs flotter sur ses bagages hawaïens immaculés. « Que pensez-vous que vous faites, Leila ?» Mon père a haleté, sa voix s'est irritée. « Nous devons prendre un vol en moins de 2 heures. Arrêtez de faire une crise de colère et entrez. »« Je n'y vais pas, » dis-je d'une voix complètement calme, rayonnant d'un calme qui la terrifiait. « Et tu as raison, papa. Vous avez un vol à prendre, mais c'est à peu près la seule partie de vos petites vacances qui se produira réellement. » J'ai sorti mon téléphone et l'ai déverrouillé d'un simple glissement. Vous voyez, Austin, lorsque vous m'avez envoyé un texto il y a 3 semaines pour demander mon code de réduction d'entreprise pour réserver ce luxueux bus de location de voiture pour 12 personnes à Honolulu, vous avez oublié que la réservation reste directement liée à mon profil d'employé. Et maman, quand tu m'as demandé d'utiliser mon compte de récompense Premium pour sécuriser ces suites secondaires en bord de mer mises à jour, car parce que votre réservation standard était erronée, elles étaient liées à ma carte de crédit pour validation. J'ai tapoté l'écran 2 fois avec mon pouce. Je viens d'annuler les 2. La camionnette est partie. Les réservations de villégiature sont officiellement complètement effacées. Et comme c'est la haute saison des vacances, bonne chance pour trouver des options alternatives de dernière minute. Profitez de votre voyage paradisiaque en ruine. Pendant quelques secondes, le foyer était si silencieux que vous pouviez entendre le tic-tac de l'horloge grand-père. Puis elle a réalisé ce que je venais de faire et le chaos total a éclaté. Le visage d'Austin est devenu violemment violet. Il a sauté en avant, ses mains battant dans une rage aveugle. « Êtes-vous fou ?» il cria, sa voix craqua de poison pur. « Avez-vous une idée de la difficulté de coordonner ce voyage? Tu viens de gâcher les vacances de mes enfants, gamin égoïste, annulez-le immédiatement. » Il ressemblait à un tout petit qui fait une crise de colère et perd la tête parce que son paradis de freeride de luxe s'échappe. Mon père a attrapé son propre téléphone portable et a tapé avec colère ses pouces en essayant de vérifier son statut. Lorsque les emails d'annulation ont clignoté sur son écran, sa mâchoire est tombée. Lila, le prix de détail d'un bus de remplacement de dernière minute est actuellement 3 fois plus élevé que notre budget, a-t-il crié, se promenant comme un animal en cage autour des valises assorties. Et le complexe est complètement épuisé pour la semaine de Thanksgiving. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ils détruisent toutes nos vacances en famille à cause d'un malentendu ridicule. Soudain, la façade arrogante et dédaigneuse de ma mère a disparu. La femme riche et distante qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux il y a 1 minute a laissé tomber son cher chapeau de soleil sur le sol. Elle s'est approchée de moi avec des yeux paniqués et a attrapé mes avant-bras. « Lila, s'il vous plaît, je vous en supplie », gémit-elle d'une voix tremblante alors qu'elle jouait la carte familiale sans honte. « Nous sommes votre famille, votre propre chair et votre sang. Comment pouvez-vous être si sans cœur envers votre propre mère? Pensez aux petits-enfants mignons. Il suffit de le réserver à nouveau, s'il vous plaît. Nous allons faire amende honorable, je le jure. » J'ai regardé ses mains complètement impassibles. Doucement mais fermement, j'ai sorti mes bras de l'emprise de ma mère. Tu aurais dû penser à ta chair et à ton sang avant de me faire voler à travers le pays pour être ton serviteur non rémunéré, dis-je, ma voix imprégnant ses gémissements. Sans dire un autre mot, j'ai de nouveau déverrouillé mon téléphone et ouvert mon application de covoiturage. J'ai commandé une prime Uber directement dans votre allée. Austin était toujours à l'arrière-plan, appelant frénétiquement les sociétés de location de voitures via le haut-parleur pour se faire dire à plusieurs reprises qu'il y avait une pénurie absolue de véhicules dans toute l'île d'Oahu pour la semaine de vacances. Sarah a attrapé les tout-petits qui pleuraient, complètement dépassés, maintenant que son rêve de vacances détendues sans enfant avait disparu sur mon sou. Alors que les phares de mon trajet éclairaient la vitre avant, j'ai attrapé les poignées de mes propres valises. Mon père a bloqué la porte, sa poitrine s'est levée. Quand tu sors de cette porte, Leila, ne pense plus jamais à nous appeler à l'aide. Vous êtes complètement seule. Je suis seule depuis que j'ai 18 ans, papa, répondis-je en me pressant devant lui sur le porche. La seule différence est que je me comporte enfin de cette façon maintenant. J'ai chargé mes valises dans le coffre de la voiture sans regarder autour de moi. Alors que nous sortions de l'allée circulaire, je pouvais voir ma famille à travers les vitres du foyer, gesticulant sauvagement et se battant entre eux pour savoir qui était responsable de la catastrophe. Assis confortablement sur la banquette arrière, j'ai ouvert mon ordinateur portable et utilisé mes propres points de fidélité pour réserver un week-end de spa en solo de luxe 5 étoiles dans un hôtel historique du centre-ville.
Je profiterai de ma fête de Thanksgiving complètement libre de son exploitation. 3 mois se sont écoulés depuis cette fatidique soirée de Thanksgiving, et ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Dans les jours qui ont immédiatement suivi l'éruption, mon téléphone portable était une zone de guerre avec des messages textes de plus en plus désespérés et coupables. Austin a essayé de me blâmer pour le fait qu'une agence de recouvrement était après lui pour des dépôts de vacances non remplis, tandis que mes parents envoyaient de longs paragraphes sur la façon dont ma fierté obstinée avait définitivement brisé la dynamique familiale. Au lieu de laisser ces paroles toxiques me ramener dans le vieux cycle de la recherche de son approbation, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. J'ai tracé une ligne dure et permanente. J'ai complètement bloqué Austin et informé mes parents que toute communication future se produirait exclusivement selon mes conditions, uniquement s'ils pouvaient interagir avec moi en tant qu'adulte digne d'un respect humain fondamental. Tenir cette ligne était incroyablement terrifiant au début, mais cela a déclenché un profond changement dans mon estime de soi. Pour la première fois en 30 ans, j'ai réalisé que ma valeur ne se mesure pas à la quantité d'exploitation que je peux supporter calmement pour maintenir une fausse paix. Aujourd'hui, je vis une belle vie indépendante entourée d'une famille choisie de vrais amis qui m'apprécient exactement pour qui je suis, pas pour les avantages de l'entreprise ou le travail gratuit qu'ils peuvent à me retirer. Qu'auriez-vous fait si vous étiez assis à ma